réveil sous la neige. Avouez, c'est rare, les paysages sont superbes. Si vous avez un jardin ou que vous habitez près d'un parc, vous avez certainement pu en profiter. Et puis, quand on prend un peu de hauteur, regardez, c'est digne d'une carte postale. Notre caméraman Étienne Letellier a survolé notamment la butte enneigée du Lion de Waterloo. Magnifique. Et puis également le plan incliné de Ronquière. Une grande partie de la Belgique a revêtu son manteau blanc. La neige a donc tenu et les ennuis continuent. C'est un peu moins agréable, c'est vrai. Sur les routes, l'alerte jaune est d'ailleurs maintenue partout, excepté à la côte. Les conditions sont toujours glissantes. Nous allons le voir avec Cosimo Franzé et Maïté Warland. Ce matin sur le 25, sur les hauteurs de Liège, la journée commençait mal. Les camions peinaient à monter les côtes. Il y avait encore beaucoup d'attentes. Alors certains prennent la situation avec philosophie. C'est la vie! À l'heure de pointe, on reste prudent à l'entrée de Charleroi. Si les montées se font sans souci, les descentes sont parfois plus compliquées. Avec le passage des déneigeuses et l'arrivée des premiers rayons de soleil, les routes principales et autoroutes sont vite praticables, ici à Charleroi ou encore à Bruxelles. Malgré tout, ceux qui ont dû prendre la route ce matin ont dû s'armer de patience. Ce matin, les routes secondaires, ça n'allait pas. Ça ne va toujours pas maintenant. D'ailleurs, je viens de rester à la gare maintenant pendant 1h30 dans un trou. Et j'ai dû faire appeler une dépanneuse. J'ai 2 heures de retard. Ouais. Et comment est-ce qu'on gère ça? On va finir plus tard. Hein. Moi, perso, j'ai un peu de chance, j'ai des pneus neige et je peux rouler tranquillement. Mais c'est vrai que j'ai vu plein de voitures de travers, j'ai vu des voitures des gens qui poussaient, qui essayaient de déneiger, etc. Maintenant, je suis parti du coup plus tôt. Par exemple, moi, je viens de Nivelles, donc jusqu'à Charleroi. Les petites rues ne sont pas vraiment dégagées, les grands axes, ça va. Et c'est vrai que le réseau secondaire est moins accessible. Il faut donc redoubler de prudence pour éviter les accidents, rouler à moindre allure et surtout anticiper tout freinage. Ce matin, plus de 600 km de bouchons ont été constatés. La phase d'alerte routière est maintenue partout en Wallonie pour toute la journée. Alors, quels sont les axes à éviter? Nous allons faire un point avec Pascal Laroche au centre Perex. Pascal, en tout cas, ce matin, il y avait plusieurs points noirs. Oui, effectivement. Alors, on peut dire que ça roule beaucoup mieux maintenant sur les grands axes. Alors, ça reste compliqué sur le réseau secondaire. Les épandages sont toujours en cours. 600 véhicules de sortie, 1000 personnes mobilisées du côté du SPV, du côté de la police. Alors, ce matin, vous le disiez, à l'heure de pointe, vers 8h, eh bien, 609 km de bouchons tout de même. Du coup, la normale est à 300, donc c'est vrai que c'était fort chargé. 1550 hier à 18h au niveau kilométrage de bouchons. Tous ces tronçons étaient à l'arrêt ce matin. Le 25, Bastogne-Liège, le 411, toute la portion entre Namur et la frontière luxembourgeoise, le 42 entre Verviers et Bâtisse. Peu après 9h, eh bien, la situation est revenue à la normale sur le réseau principal en tout cas. L'interdiction pour les poids lourds de plus de 13 mètres a été complètement levée. Le risque de verglas est toujours présent parce que les températures sont négatives, donc roulez prudemment. Une route enneigée eh bien, est 4 fois plus glissante qu'une route sèche et puis une route verglacée les 8 fois plus, autrement dit, eh bien, respectez les distances de sécurité. Oui, merci à vous Pascal d'avoir rappelé ces conseils de prudence. Alors si c'est compliqué pour les automobilistes, eh bien ça l'est aussi pour les chauffeurs de bus. En Wallonie, la plupart des véhicules du TEC sont restés au dépôt ce matin. Illustration en province de Liège avec Colin Wilput, François Roideau et Julien Covolo. Comme la glace, ils sont figés sur place. Ce matin, les 640 bus du TEC Liège-Verviers sont restés au dépôt. Les conditions pour circuler en toute sécurité n'étaient pas réunies. Les usagers n'ont pas eu d'autre choix que d'attendre ou de se débrouiller. Je devais travailler au départ, mais vu le temps, je n'ai pas de bus malheureusement. Moi, je suis dépendante du bus. Ça m'embête fortement pour l'école. Voilà, j'ai eu des examens, je n'ai pas pu les passer. La faute à la neige qui a continué de tomber toute la nuit, anéantissant le travail des épandeurs. Si initialement, hier soir, on pensait pouvoir rétablir ce matin à 6h, les évaluations ont montré que ce n'était pas possible. Et donc, on a décidé de conserver ce niveau 4 jusqu'à nouvel ordre. Même constat partout en Wallonie, sortir un bus dès 6h du matin, c'était trop risqué. Il valait mieux attendre et continuer de surveiller l'ensemble du réseau.
c'est surtout les ouvreurs, les contrôleurs qui regardent le réseau avant qu'on ouvre les lignes et puis toute la journée quand il y a des intempéries et qui vont juger si on peut envoyer un bus en toute sécurité pour les voyageurs. Et puis le dispatching, il va moduler le réseau en temps réel sur cette base-là et puis ça partira évidemment sur nos canaux d'information parce qu'évidemment il faut que le voyageur soit informé. On le fait via le tech.be, notre site internet. Et en fin de matinée, c'est le soulagement. Les routes principales sont dégagées, les premiers bus arrivent enfin et leurs passagers aussi. J'avais demandé à une collègue de venir me chercher, mais comme le bus roule, j'ai annulé mon transport avec ma collègue. Voilà. Il ne reste donc plus qu'à se montrer patient. Tout finira par rentrer dans l'ordre dans le courant de la journée. Et en effet, la situation évolue favorablement. Julien Covolo, ça va beaucoup mieux un peu partout. Oui, exactement, Ophélie. On vient de le voir. Bonne nouvelle, les premiers bus sont enfin sortis des dépôts. C'est le cas à Liège, là où je me trouve, mais aussi dans d'autres villes comme Verviers, Eupen ou encore à Namur. Alors, ce n'est pas le cas partout en même temps. Ça prend parfois plus de temps dans certains endroits de redéployer tous les bus. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, il faut un moment pour relancer tout un parc de véhicules. Alors, à l'heure actuelle, le trafic reste très perturbé dans l'ensemble des provinces. Les premiers bus à rouler, ce sont en fait ceux qui circulent sur les grands axes. Et le reste du réseau, lui, sera réactivé petit à petit dans le courant de l'après-midi, avec une petite réserve pour les lignes les moins fréquentées, par contre, qui circulent par exemple dans des endroits plus reculés. Il faudra peut-être patienter jusqu'à demain. Pour connaître en fait l'état de votre ligne, le TEC renvoie ses usagers vers son site internet qui est mis à jour en temps réel. Voilà, effectivement, c'est important de s'informer. Info relayée aussi par la RTBF. Merci beaucoup, Julien. Alors, ça coince également sur le rail, malgré un dispositif préventif. La plupart des trains affichaient des retards ce matin, parfois de plus d'1 heure. Et la communication de la SNCB a aussi patiné. Jean-Christophe Willems, notre journaliste, l'a vécu. Voici son reportage. Un train à l'arrêt en pleine campagne, cela n'avait rien d'exceptionnel aujourd'hui, surtout sur une des lignes les plus fréquentées, Namur-Bruxelles, où il fallait prendre son mal en patience. On avait normalement un train à 8h moins quart. 8h moins quart, il est bientôt 9h et nous sommes toujours entre Mont-Saint-Guibert et Ottigny. Et donc ça fait 50 minutes on a attendu 20 minutes après le train et puis maintenant ça fait 50 minutes qu'on est en train d'attendre ici. Et quand le train arrive enfin en gare, le retard dépasse l'heure. Voilà, il est 9h02, je suis enfin en gare d'Ottigny. J'aurais donc mis 1h15 pour effectuer un trajet d'un seul arrêt et de moins de 10 km. Retard, annulation, application pas à jour et site internet bloqué, c'est la galère pour des dizaines de milliers de voyageurs, dont des étudiants en examen. J'ai envoyé un mail au professeur et on va voir si on va arranger pour un autre jour, mais je sais pas. On verra. De base, je vais faire 1h07. Là, avec les petits retards qui se sont accumulés, je vais faire sûrement plus du coup. Et en temps normal, vous mettez combien de temps ? Aux alentours de 30 minutes, je prends. Les conditions climatiques ne sont pas les seules responsables du chaos. Alors malheureusement, effectivement, c'est très mal tombé. À 2h du matin, nous avons fait l'objet d'une cyberattaque. Et donc, nous avons tout de suite enclenché notre procédure de protection. Et ça a pris du temps, évidemment, pour rétablir cela. Mais il faut savoir que maintenant, on est un peu avant midi. Le site est de nouveau opérationnel, au même titre que l'ensemble de nos autres canaux d'information qui sont l'app de la SNCB et les réseaux sociaux. Et donc, nous invitons nos voyageurs à toujours bien préparer leur voyage en amont. Le but est de retrouver une circulation bien plus fluide pour les prochaines heures de pointe en fin de journée. Les piétons ont aussi galéré ce matin. Une majorité des trottoirs sont toujours couverts de neige et donc glissants. C'est pourtant une obligation de les déblayer. Rémi Fassin, Samy De Voist, Caroline Hack et Sarah Hendricks vont nous le rappeler. Une longue enfilade de trottoirs enneigés. Ce matin à Bruxelles, très peu de citoyens avaient pris le temps de dégager la neige. Résultat, les piétons ont dû faire preuve de prudence, beaucoup de prudence, au risque de déraper. Je remarque que les routes sont mieux dégagées que les trottoirs. Ici, en l'occurrence, c'est une belle patinoire derrière moi. Ça se passe de façon un peu acrobatique parce qu'il y a beaucoup plus de neige qu'habituellement. Ça fait des années que je ne voyais plus cette neige-là à Bruxelles. Je constate qu'il y a quand même pas mal de magasins qui ne font même pas la peine de nettoyer leurs trottoirs, qu'ils doivent quand même accueillir les clients. Donc je trouve ça vraiment aberrant. Ce commerçant, lui, dégage l'entrée de sa boucherie comme il le fait depuis hier pour ses clients et les passants. Il y a quand même beaucoup de boulot. Je dois faire ça 2 à 3 fois par jour, période de neige. Et voilà, tellement ça glisse. Et voilà.
Et Vous après, l'avez déjà fait hier? hier on l'a fait 2-3 fois. Dégager son trottoir, c'est en fait une obligation pour les commerçants, les propriétaires, locataires ou encore les concierges. Selon les communes, les règlements varient. À Liège, il faut laisser 1 mètre de passage. À la ville de Bruxelles, 1,50 m sous peine d'amende. Mais la commune ne sera pas trop sévère. Nous faisons appel à la solidarité citoyenne et à la vigilance plutôt. Nous n'avons pas spécialement le temps de poursuivre les gens qui ne respectent pas ce règlement. Je pense que nos équipes sont plutôt sur le terrain pour l'instant à essayer de déneiger et de faire en sorte que les routes soient praticables et que les trottoirs soient praticables aussi là où c'est possible. Si vous étiez chez vous et que vous n'avez pas déneigé votre trottoir, votre responsabilité civile peut être engagée en cas de chute d'un passant sur la glace. Quelques coups de balai vous permettront d'avoir l'esprit tranquille et de profiter sereinement de la beauté des décors enneigés. Bref, à pied, en bus ou en voiture, ce n'est toujours pas simple de se déplacer aujourd'hui. Conséquence, il y a pas mal d'absents dans les écoles. Daniel Velter, vous êtes à Abbé-la-Neuve, dans un établissement où il n'y a pas beaucoup d'élèves. Non, effectivement, il n'y a pas grand monde. Il y a 200 élèves présents sur les 700 qui étaient attendus. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici dans une école de village. Ça veut dire que quand il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'élèves. Mais il y a quand même des élèves qui ont été accueillis. Vous les voyez à peu près tous derrière moi. Il a fallu réorganiser les classes, parfois regrouper. Ça ne sert à rien de donner cours à un seul élève. Il a fallu gérer en fait les élèves, les enseignants et les parents. Alors à mes côtés, j'ai la directrice de l'établissement. Qui est plutôt le plus compliqué à gérer les élèves, les parents, les enseignants? C'est le tout. En fait, ce matin, le téléphone n'a pas arrêté de sonner pour prévenir justement des arrivées tardives des professeurs, pour prévenir de l'absence des élèves. Et c'est le tout combiné, l'absence du personnel aussi ouvrier d'entretien dans les cuisines. Donc voilà, on ne savait pas combien d'élèves on aurait sur l'implantation, combien de repas il allait falloir organiser. Et après, organiser les cours avec parfois un seul élève dans une classe ou pas d'élèves du tout. Pourtant, vous avez tenu à rester ouvert, à garder l'établissement ouvert. À Theux, l'école a fermé, à Suarlé également. Pourquoi vous êtes resté ouvert? Pourquoi vous restez ouvert? Mais parce qu'il y a des parents qui travaillent. Donc pour eux, évidemment, il faut qu'ils puissent occuper leurs enfants. Donc l'école a une obligation d'accueillir les enfants. En plus, on n'a pas reçu de directive ministérielle. Donc aucune raison de fermer l'établissement. Ils peuvent en profiter. En plus, comme vous l'avez dit, on est en milieu rural. Donc les paysages sont magnifiques. Il fait beau, il y a du soleil. Voilà, on peut les occuper. Ça manque quand même une petite consigne au niveau du ministère. Oui, tout à fait. Il manque une consigne au niveau du ministère et il manque aussi des informations au niveau des transports en commun. On a vraiment les informations au compte-gouttes. On a appris ce matin, en fin de matinée, que les bus passeraient quand même pour ramener les élèves chez eux ce soir. Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle et vous le voyez ici, il fait beau temps et surtout on ne perd pas vraiment son temps. Il y a un petit bonhomme de neige là qui est en train d'être monté au fond de la cour. On s'amuse comme on peut. Merci beaucoup, Daniel. Alors, quand les déplacements sont difficiles, économiquement, cela a un impact. Les commerces sont nettement moins fréquentés. Denis Rouard, Denis Silva, Ipoveda et Arnaud Montero ont pu le constater dans la région de Mons. C'est calme, trop calme même, disent les commerçants. 2 jours de neige, un centre-ville verglacé. Il faut du courage pour venir faire ses courses à Mons. Mis à part les pains commandés, cette boulangère ne s'attend pas à vendre beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de clients qui ont préféré peut-être ne pas démarrer vu le temps. Pourtant, l'hiver, c'est normal. Grève de bus. Et essentiellement, nos élèves sont nos clients. Beaucoup pour les sandwichs, donc ils ne sont pas là. Donc voilà, c'est pour ça. Le salon de Valérie est lui resté presque vide toute la matinée. Mais une lueur d'espoir, dehors, les ouvriers communaux donnent de leur personne pour libérer le pavé, un soulagement pour les commerçants. Je me suis dit en arrivant, s'il n'y a personne, je pense que là, ça va être catastrophique. Et là, j'ai eu l'agréable surprise de voir que, voilà, ils sont là. Donc déjà, les entrées des magasins, c'est super. Non, c'est génial. Pour accélérer le dégel, d'autres mettent eux-mêmes la main à la pâte. Et même si les clients ne sont pas là, il est presque impensable de ne pas ouvrir. C'est les soldes. Et donc pour nous, c'est la dernière semaine qui est là. Enfin, la dernière semaine, et c'est la plus importante pour nous. Voilà. Donc, mon avis, ça va être décalé. Les gens ne viendront pas aujourd'hui, viendront demain. Voilà.
Prendre son mal en patience et profiter de la période pour réaménager ses rayons, préparer déjà la nouvelle collection. Il s'agit de garder le moral et de se dire que les beaux jours reviendront. On va rebondir. Les clients qui ne sont pas venus ici ces 2 jours viendront ce week-end. Il va faire vraiment sec, ensoleillé, donc on ose espérer que ça va inverser la tendance. 2 jours de neige en pleine période de solde, un coup dur pour les commerces des centres-villes. Heureusement, les conditions devraient vite s'améliorer. Oui, en tout cas, neige ou pas, cela ne freine pas les plus casse-cou d'entre nous. Rouler à vélo ou en trottinette, pour certains, même pas peur, cela n'est pourtant pas sans risque. La preuve en images avec Bruno Stronveller, Marc Mévart et Thomas Deschamps. En matière de conduite sur la neige, la prudence est inversement proportionnelle au nombre de roues. Quand il n'y en a que 2, on redouble de précautions. Ça glisse quand même un tout petit peu. Des fois, je descends pour continuer à pied, mais sinon, en fait, les grands axes et les pistes cyclables sont bien dégagés. Il y a pas mal de voies qui sont dégagées aussi pour les cyclistes, mais certaines rues ne le sont pas du tout, donc c'est extrêmement glissant. Non, c'est pas déneigé. Au fur et à mesure que les gens passent, au final, il y a un peu de neige qui part et donc on s'est passé. Effectivement, si dans la capitale, la plupart des pistes cyclables ont été déneigées ce matin, ce n'est pas forcément le cas partout. La Wallonie est particulièrement à la traîne selon les associations de cyclistes. En région bruxelloise, il y a une vraie politique d'entretien du réseau cyclable, au moins le réseau cyclable structurant. Et en Wallonie, en fait, il n'y a pas du tout d'entretien du réseau cyclable, qu'il soit structurant ou pas. Donc on a vraiment une grosse différence entre les 2 régions. Et dans la famille des 2 roues, la petite sœur trottinette est encore plus à la peine. Les 2 principaux opérateurs de location ont d'ailleurs décidé de tout simplement suspendre temporairement leur service. Dans un souci constant de sécurité et en réponse aux conditions climatiques hivernales actuelles, ainsi que sur recommandation de l'Institut Vias, nous suspendons temporairement nos services de trottinettes et de vélos électriques dans toutes les villes belges où nous opérons. Des services qui devraient être réactivés dans la journée avec le retour du soleil et d'un temps plus clément. Oui, c'est vrai que ce soleil avec ces paysages, c'est juste magnifique. Vous êtes nombreux à immortaliser tout ça et à envoyer ces photos et ces vidéos à la RTBF. Quelle bonne idée! Voici donc en quelque sorte le résultat de votre travail avec les commentaires de Philippe Antoine. Le jour se lève et parmi les premiers réflexes, désormais, on immortalise ce qui s'offre à nos yeux. D'un arbre qui paraît perdu au milieu de ce champ, à cette stalactite qui semble avoir du mal à retenir ses larmes, ce pourrait être l'histoire d'un coq et d'une poule. Monsieur Coq a des envies de bouger, Madame Poule, beaucoup moins. Tout l'opposé de ce qui se passe au sommet de cette piste, où, pour une fois, les couleurs vertes, bleues ou rouges ne se voient pas sur les piquets qui la bordent, mais sur le dos des skieurs. De Trois-Ponts à Lessines, de Courcelles à Namur, en passant par Uccle, Ivoire, où le dicton prétend à tort qu'il n'y a rien, avec ou sans brouillard comme ici à Jourbise ou Braine-le-Comte, les mémoires des smartphones et les cartes mémoire de ceux qui, quelquefois, se servent encore d'un appareil photo, ont bien chauffé ces dernières heures. Et parfois même au cœur de l'action. C'est peut-être moins romantique, mais c'est surtout très utile pour ceux qui passeront par là. La séance de pelle à neige est l'un des imparables moyens pour commencer sa journée en brûlant quelques calories. L'histoire ne dit pas si la pelle retournera ensuite dans la cabane, au fond du jardin, forcément.